Bonjour et merci si vous nous rejoignez sur Enquête TV pour cette exclusivité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes de partout en train de nous suivre dans le monde entier et sur nos chaînes partenaires. D'ici jusque-là, nous vous saluons et surtout bienvenue à bord. Nous recevons pour cet entretien exclusif Henri Yamba Mbouyou. Il est donc professeur des universités. Il est également candidat sénateur et surtout, il soutient Félix Tshisekedi. Henri Yamba, bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Vous êtes donc professeur, je le disais tantôt, vous êtes également président d'un parti politique, Alternance pour l'émergence du Congo, donc premier vice-président et aussi fondateur de ce parti. Alors, vous soutenez Félix Tshisekedi. D'abord, quelles sont les motivations? Oui, je soutiens Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, élu démocratiquement, parce que c'est un combat depuis l'enfance. Moi, j'ai été à l'UDPS à l'enfance. On a milité. Donc vous avez le sang de l'UDPS. Je le sens de l'UDPS. Je le sens de l'UDPS. Mais il y a eu vous savez, ça fait longtemps. Nous avons été depuis 82. On a combattu, on était de trop jeunes à ce temps-là. On a combattu et l'on soutenait vraiment pour que le Congo ait la vraie démocratie. C'est pourquoi vous me voyez soutenir. J'ai soutenu le vieux Tshisekedi Wamulumba et je suis resté en train de soutenir. C'est pourquoi vous voyez que j'ai soutenu Félix Antoine Tshisekedi. Quand vous avez vu tout le monde, les gens se sont retirés dans l'Union sacrée. J'ai pris le bâton de commandement dans le Grand Katanga et j'ai effectué des voyages jusqu'à Kalemi, à Kolwezi, donc disons le Tanganyika et le Lualaba. Dans une tournée, c'est la sortie de redynamisation de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, pour soutenir et préparer pour que Félix puisse avoir le deuxième mandat. Suivons d'abord le reportage, on se retrouve juste après. Le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga, le professeur Henri Yamba, accompagné par ses deux adjoints Dieudonné Tchenge et Mitterrand Shindano, ont effectué leur premier voyage dans la province du Tanganyika, ce 3 février 2023. Accueillis comme un roi dans cette partie de l'espace Grand Katanga par une forte délégation de l'Union sacrée de la Nation Tanganyika et son parti Alternance pour l'émergence du Congo, avec pour mission redynamiser l'Union sacrée dont le Grand Katanga et prêcher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième mandat en 2023. Les Lions Blancs, le professeur politologue Henri Yamba, aussitôt arrivé dans la province du Tanganyika, est parti à l'Assemblée provinciale où il était accueilli par le rapporteur adjoint de cette première institution provinciale. Juste après cet échange, le représentant de Fatou Béton dans le Grand Katanga a échangé à cœur ouvert avec quelques fédéraux du coin pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement. Avant de clôturer sa journée par une réunion au gouvernorat de la province avec le vice-gouverneur accompagné du ministre de l'Intérieur Aïe, le Babawa Katanga s'est dit satisfait de cette journée riche en stratégie en faveur de Fatou Béton. C'était une promesse au début. J'ai dit que je ferai la ronde de toutes les provinces pour faire l'état des lieux afin de présenter le diagnostic fiable. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes à Tanganyika et demain ou le lendemain, nous serons à Olomami et ainsi de suite pour conquérir l'espace du Grand Katanga. Donc nous sommes venus prêcher Fatou Béton
à Kalemi. La mission du professeur politologue Henri Yamba et son équipe de conquérir l'espace Grand Katanga en faveur de Fachi Béton continuera dans la province du Tanganyika jusqu'au 8 février 2023. Vous avez suivi ce reportage, alors nous vous voyons dans ces images à Kalemi en train de redynamiser l'union sacrée. C'était quoi les résultats? Les résultats, c'est dire nous sommes allés premièrement prêcher Fachi et préparer, parce qu'on tendait déjà vers la fin du premier mandat. Il fallait préparer. Et c'était un succès. C'était un succès parce que l'on a réussi à mettre ensemble tous les partis politiques de l'Union sacrée dans le Tanganyika. L'on a même restructuré jusqu'à tel point qu'on a laissé une structure forte. Si vous sentez ou vous pouvez même demander ou suivre à Tanganyika, l'Union sacrée est stable que dans d'autres provinces. C'est pour dire que l'Union sacrée dans le Grand Katanga, il est stable. Vraiment stable. Et donc c'est le fruit de votre travail. C'est le fruit de ce que l'on a fait. Alors, malgré qu'il y a eu des stabilisations lors de la sortie officielle, lorsque ils ont dit qu'il fallait bannir les caucus, qu'on reste qu'avec des provinces. C'est ce qui a déstabilisé l'Union sacrée. Et je sais que c'est ce qui déstabilise l'Union sacrée jusqu'à aujourd'hui. Les gens avaient leurs intérêts privés. Ils ont voulu qu'on cesse l'histoire des caucus. Et pourtant que dans la tradition, nous évoluons toujours avec des caucus. Il y a les caucus Grand Katanga, il y a caucus Grand Kasaï, il y a caucus Grand Équateur, il y a caucus Bandundu, il y a caucus Bakongo. Ce sont ces caucus. Il y a les caucus aussi Grand Kivu. Ce sont ces caucus-là, parce que l'on ne peut pas avoir un leader qui peut donc couvrir les caucus tels que je viens de les énumérer. Chaque caucus a le leader que tout le monde peut suivre. C'est ainsi que je sais que dans le caucus Grand Kasaï, à ce temps-là, c'était M. Denis Kambaye. Vous sentez que c'est stable là-bas. Mais sauf d'autres caucus, je ne sais pas comment ils ont fonctionné. Parce que les gens, avec leurs intérêts privés, ils ont cherché à anéantir l'Union sacrée en mettant de côté les caucus. Mais c'était une lutte effrénée. Mais qu'est-ce qui vous a bloqué donc? C'est juste pour ça que vous vous êtes un tout petit peu découragé? Non, je ne me suis pas découragé. Je ne me suis pas découragé pendant la campagne. J'étais candidat à la députation nationale et provinciale. Je brandissais Félix Antoine Tshisekedi. Je brandissais l'Union sacrée. Mais là, hélas, parce que les textes ne nous donnaient plus le pouvoir de dire qu'on est les responsables des caucus. C'est pourquoi nous sommes tés seulement, mais nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de les soutenir. Et nous avons vu certains leaders katangais brandir beaucoup d'affiches, donc 2 ou 3 catégories d'affiches avec sur certaines l'effigie de Félix Tshisekedi et sur certaines autres seuls les candidats députés n'ont pas mis l'effigie du chef de l'État. C'est dû à quoi? Est-ce que vous avez constaté cela dans l'espace Katanga? J'ai constaté pendant la campagne. Henri Yamba, il y a des gens, non. Henri Yamba, moi, mes affiches, il y avait l'effigie du président de la République. Je n'avais pas peur de brandir ça parce que certains, peut-être ils ont peur. Peut-être parce que dans l'espace Katanga, certains pensent que lorsque vous mettez l'effigie du chef de l'État, comme communément au Katanga, on va dire, oh non, celui-là c'est un Kassaïen, oh celui-là c'est ceci. Non.
Écoutez, la politique, elle est différente de nos tribus. La politique congolaise, c'est pour l'ensemble de la République. Donc il est président de tout le monde. Il est président de Katangais, il est président de Kassaïens, il est président des Kivusiens, il est président des Équatoriens, il est président de quoi? Des gens de Bandundu, de Bandvante, il est président des gens du Congo central. Mais je ne sais pas, si nous commençons à réfléchir de cette façon-là, cela veut dire que nous n'avons pas besoin que notre pays puisse se développer. Et nous n'avons pas besoin peut-être, nous n'avons pas le courage d'aider que le pays puisse avancer. La place du président de la République n'est autre que un rôle de pièce théâtrale. Lorsque chacun joue son rôle et laisse la place à quelqu'un d'autre de venir jouer son rôle. Nous, en tant qu'intellectuels de nos peuples, nous qui tenons la tête de nos peuples, nous sommes obligés de comprendre. Dire aujourd'hui, ça peut être un Kivusien qui peut devenir président de la République. C'est comme avant que Félix ne puisse venir, l'on avait Joseph Kabila comme président de la République. Il était du Katanga. Ou même si nous faisons encore très loin la rentrée loin dans l'histoire de la République, vous pouvez trouver que Kassavubu fut président de la République. Il était du Bas-Congo. Mobutu de l'Équateur, président de la République. Laurent Désiré Kabila, président de la République pour le compte du Katanga. Joseph Kabila pour le Katanga. Aujourd'hui, Félix pour le Kasaï. Mais à la longue, ou après le deuxième mandat de Félix, il sera quelqu'un d'autre viendra. Ça c'est le plan de Dieu, parce que tout pouvoir ne vient que de Dieu. C'est Dieu lui-même qui connaissait qu'un jour Félix pourra devenir président de la République. Était-il devenu président? Non. Alors nous pouvons cesser vraiment de penser comme... Et donc bref, vous avez soutenu Félix malgré tout ce qui se disait. Oui, je l'ai soutenu. Avec quels moyens? Parce qu'il n'y avait pas de caucus. Les moyens de bord. Vos moyens de bord? Mes propres moyens. Mes propres moyens. Les affiches, tout, je le fais moi. Je n'ai pas eu de financement. Lorsque j'ai effectué le voyage pour Tanganyika, personne ne m'a financé, moi-même. Lorsqu'on a effectué le voyage dans le Lualaba à Kolwezi, c'était avec mes propres moyens. Mais malheureusement, l'exécutif, que ce soit l'exécutif de Tanganyika ou l'exécutif de Lualaba, personne ne nous a appuyés. Par contre, ils combattaient, ils ne voulaient pas qu'on aille faire de... Donc, Fifi Masuka et Julie Ngunga qui, qui vous jetaient à dépôt de bananes. Celle de Tanganyika, Julie Ngunga, elle a stoppé le meeting qu'on devait faire pour le chef de l'État, pour l'intérêt du chef de l'État. Pour l'intérêt sacré, l'intérêt de l'union sacrée. Elle a refusé. Elle m'a même appelé au téléphone. Elle a dit, monsieur, je vais t'arrêter. Je dis, m'arrêter pourquoi? Parce que vous êtes venu prêcher le chef de l'État. Oui, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parce qu'ils ont menti au chef de l'État que Tanganyika, c'était le fief de Joseph. Joseph a quoi à faire là-dessus? Joseph fut président de la République. Il fut président de la République. Il est président de la République honoraire. À son temps, qui lui avait refusé de fouler le pied quelque part. À son temps, il a interdit qui de battre sa campagne, ou de préparer sa campagne, ou de tenir des meetings politiques. Il n'avait pas interdit de gens. À ma grande surprise, je parlais et j'étais là pour le compte du chef de l'État. J'étais là pour le compte de l'Union sacrée. Julie Ngunga a refusé le meeting,
après avoir redynamisé l'Union sacrée dans le Tanganyika, tous les partis politiques qui composent l'Union sacrée dans le Tanganyika, nous étions avec et on a organisé un grand meeting au stade de... Ils ont refusé au stade de Janson Sendou. Ils ont refusé. Bon, nous avons dit, oh non, on refuse de meeting en plein air pour le problème de la sécurité. Donc vous voulez parler de l'hypocrisie de certains leaders catholiques? Certains sont hypocrites, oui. Non, ce n'est pas juste l'hypocrisie, c'est le savoir-faire. Ils n'ont pas, il manque le savoir-faire. La capacité, l'intellect dans leur tête. C'était idem dans les lois là-bas? Non, dans les lois là-bas, ils nous ont laissé faire la réunion et on n'a pas eu l'accès. La mairie a refusé de nous donner l'endroit pour tenir le meeting. C'était ça. À Tanganyika, je préfère achever l'idée de Tanganyika. Quand ils ont refusé le matin le meeting au stade Janson Sendou, nous sommes allés louer le chapiteau du côté vers l'aéroport. On a loué un chapiteau. Vers 13h, 14h, le chapiteau était déjà plein. Cela veut dire que ça devait être un grand succès pour le chef de l'État. Le temps qu'on devait quitter l'hôtel pour se rendre au chapiteau, la dame catégorique, elle menaçait le monsieur qui était maire de la ville, le monsieur qui, son nom est parti loin. Et le monsieur m'a appelé, je suis allé le rencontrer à l'hôtel où il vivait. On a discuté, il dit non, il faut disperser la population. Sinon, nous envoyons la police, il y aura un bain de sang et vous serez responsable. Bon, nous sommes là pour la population. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un bain de sang. Je ne peux pas accepter qu'on puisse tirer dans la population. Je demandais à mes gens, descendez et nous avons besoin que les gens vident le lieu. Et ils ont vidé le lieu. En finish, qu'est-ce qui est arrivé? Vers 17h, la dame gouverneur Julie, elle m'appelle au téléphone. Monsieur, tu n'as pas écouté, il y aura bain de sang. Les gens sont en train de se battre avec les policiers au stade Janson Sendou. Je dis non. Stade Janson Sendou, c'était déjà vers 10h qu'ils avaient dit qu'on ne devait pas tenir la manifestation là-bas. Et on a loué un chapiteau. Et là, d'ailleurs, du côté chapiteau, nous revenons de là, il n'y a personne. Oh non, tu n'entends pas le coup de balle. Je dis non. Quelques minutes, le maire de la ville m'appelle aussi. Je dis non, impossible. C'est ainsi que j'avais dépêché mon adjoint Dieudonné Tchengue, de CRD, de descendre sur place au niveau du stade Janson Sendou, voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand il est arrivé, il a trouvé de jeunes gens, de petits enfants en train de jouer au stade. Alors je me suis dit, voilà, ils sont confondus. Donc le chef de l'État devra faire attention avec certains leaders politiques katongéens, CG Kabouya, Binomoko Boyoki, par révélation à Boye. Il faut que le chef de l'État fasse beaucoup d'attention pour l'espace Katonga. Le présidium à Kinshasa a mon rapport écrit de Kalemi. Voilà. J'ai déposé au secrétariat permanent lorsque nous sommes allés lors de la sortie officielle. J'ai déposé le rapport pour les caucus Grand Katanga et j'ai même signalé les difficultés y afférentes. C'est très clair. Alors nous allons beaucoup plus nous éterniser sur les élections sénatoriales. La campagne a donc débuté, c'est jeudi. Alors le jeudi 25 avril 2024, vous êtes candidat numéro 5 aux élections sénatoriales. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au sénatorial? D'autant plus que vous avez échoué à la députation nationale et provinciale.
Effectivement, je suis du genre de ces personnes de la catégorie de ce genre-là qui disent « never give up ». En anglais et en français, je ne suis pas un homme qui accepte facilement les découragements. Chaque fois, j'ai toujours dit, lorsqu'il y a l'échec, cela veut dire qu'il y a une leçon à apprendre là-dessus. Et vous avez noté une leçon? J'ai noté et j'ai marqué ça dans moi pour dire, parce que je connais à quel point l'on n'a pas gagné les élections. Parce que vous n'êtes pas populaire? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je suis dans notre fief, le lieu où l'on a grandi, on a fait toute la vie. Je suis professeur, vous appelez Baba Wakatanga, je suis Baba Wakatanga Tichou. Oui. Comment vous expliquez? Il y a vraiment des secrets qu'on ne peut pas rendre publics, qu'on ne peut pas... il y a des éléments que j'ai découverts après recherche, après l'échec, quand je fais mes recherches et quand je vérifiais, il y a deux éléments vraiment qui ne sont pas personnels pour l'échec, mais qui sont des secrets sur lesquels nous sommes obligés de contourner. C'est sur l'intérêt de certaines personnes. Et nous laissons ça passer. Nous passons l'éponge parce que nous, en tant que responsables de la population, responsables du peuple, dirigeants du peuple, soldats du peuple, gardiens du temple, je vais encore très loin. Je me rappelle de ce que, peut-être en 2011, le président Joseph Kabila avait dit « Momemi Maki Abundakate ». Moi, j'ai le peuple. Je ne peux pas me battre parce que je ne suis pas passé député national ou député provincial. Non, je ne peux pas me battre. Et aujourd'hui, candidat sénateur, c'est pourquoi, avec le même courage, vous m'avez vu revenir, me tenir encore debout, m'aligner encore pour le Sénat. Quand je m'aligne pour le Sénat, je suis sûr, et même lorsque je m'étais aligné à la législature, j'étais sûr. Et même ici, je sais que je suis sûr. Et vous avez donc quatre axes de votre combat. Communauté vivant dans les Hauts-Katanga, dans le respect mutuel. Il y a également le bien-être social de tous, mais aussi la justice distributive et le rétablissement de la liaison sénateur-député provincial dans le cadre de la couverture parlementaire. Les quatre axes, ce sont là les quatre axes sur lesquels portera votre combat. Alors, pourquoi les vivre ensemble des communautés? Vous avez constaté une division dans l'espace Katanga? C'est là même mon combat. Si vous le préférez bien, j'ai un combat que je mène qui n'est pas un combat que j'ai hérité. C'est un combat pour moi. Ouais. Si vous voyez bien le vivre ensemble des communautés, je préfère bien commencer par le rétablissement de liaisons entre députés provinciaux et le sénateur. Ou la liaison du Sénat à les législateurs provinciaux. Vous savez, c'est quelque chose qui est constitutionnel. C'est du noir au blanc. Et c'est pourquoi que la circonscription électorale
du sénateur n'est autre que l'Assemblée provinciale. Vous voyez ça? Donc, il doit y avoir une couverture entre une couverture du sénateur à sa circonscription électorale. Et cette couverture-là, c'est constitutionnel, mais ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas vraiment s'appuyer sur l'intérêt général, sur l'intérêt du peuple. C'est pourquoi vous trouvez que l'exécutif provincial domine et prime sur le législatif provincial. C'est pourquoi vous voyez que le législatif est à la merci de l'exécutif. Par contre, eux-mêmes disent que non, parce qu'en politique, c'est celui qui a la caisse, c'est celui qui a l'argent qui est chef. Non. L'exécutif n'est pas le chef du législatif. Par contre, le législatif, c'est lui qui est l'inspecteur. Et c'est celui qui légifère. Et c'est ça aussi l'affaire. À supposer que l'on veut asphalter une avenue à Lubumbashi. Le budget doit être voté où? À l'Assemblée provinciale. Mais après avoir voté ce budget, qui contrôle le travail fait là-bas? Quelle qualité du travail? Ils ont maintenant peur de l'exécutif parce qu'il fait du terreur sur eux. Ils ont oublié ce qu'ils font parce qu'ils n'ont aucune couverture. Parce que l'exécutif se couvre derrière le ministère de l'Intérieur. Et le législatif, non, il est abandonné à lui-même. Et pourtant que sa force, c'est le Sénat. Donc, vous allez amener ce combat-là. Mais c'est ce que moi je suis en train de vouloir faire. Une fois vous êtes élu. Passons rapidement, oui. La justice distributive. Il y a la justice où? À quel niveau? Écoutez, quand on parle de la justice distributive, autrement dit, nous parlons de la sécurité en 4 axes. La sécurité économique, la sécurité sociale, la sécurité d'abord du législateur, ouais, oui. Et la sécurité au vrai sens, comme vous dites, la sécurité, l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Ouais. Et c'est ce qui émane de cette justice distributive. Quand on parle de la sécurité économique, s'il vous plaît, nous sommes dans le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, c'est tout un paradis avec les redevances minières. N'est-ce pas? Oui. Les redevances minières restent juste une corrélation. Dire que non, au Haut-Katanga, les entreprises minières sont en train de donner des redevances aux administrateurs, aux chefs coutumiers. S'il vous plaît, il reste seulement comme ça un nom de redevance minière. Posez la question aux administrateurs de territoire, au bourgmestre de la ville de Lubumbashi. Vous trouvez réellement, lorsque vous vérifiez les documents, vous allez trouver des millions. Imaginez-vous, même quand on dit seulement 2 millions pour la ville de Lubumbashi, c'est l'argent qui peut aider sérieusement à l'insalubrité, à l'asphaltage des avenues, en accroissant la capacité d'eau potable, en accroissant la capacité d'énergie. Vous voulez dire que les responsables des entités ne sont pas bien servis? Ils sont servis, mais ils n'utilisent pas cet argent. L'argent de redevance minière, l'argent est en train d'aller à Kinshasa. Il y a de ce genre-là, même Fatih ne connaît pas. Même Fatih ne connaît pas. Qui bénéficie? Ce sont les gens qui sont à Kinshasa. C'est la mafia. Ils font la mafia.
ils trompent qu'ils sont en train de protéger ces gens-là pour qu'on ne les bouge pas à leur poste. Et c'est ça. Et j'espère que vous avez suivi dernièrement la déclaration du grand chef Kassongo. Voilà. Vous avez suivi. Sur la redevance minière. Sur la redevance minière. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Et vous, votre point de vue par rapport à cette déclaration, est-ce qu'elle est vraie? Il n'y a qu'un sénateur qui peut couvrir. Il n'y a qu'un sénateur qui peut protéger la province dans le cadre de pillage d'argent sur la redevance minière, sur les recettes. Donc le chef de la a raison, province. selon vous? Il a totalement raison. Il a totalement raison parce que c'est lui le bénéficiaire. C'est lui. Imaginez-vous quand on vous dit, vous n'aurez que peut-être 5%. À supposer. Lui parlait en termes de millions. Il parlait même comme grave 22 millions, 40 millions. À ce terme-là, imaginez-vous que le groupement Kassongo touche 40 millions de dollars. Mais regardez la population vivant dans le groupement Kassongo. S'il vous plaît, c'est déplorable. C'est pourquoi je suis en train de demander aux députés provinciaux de mettre la confiance sur moi. Vraiment avec le savoir-faire que je fais, s'il vous plaît. Au début, vous avez commencé par dire que professeur. Je ne suis pas professeur, peut-être dans les mines, ou professeur à l'hôpital, ou professeur juriste ou quoi. Je suis professeur. Ma spécialité s'est tenue sur l'administration publique. Voilà, nous allons prendre d'abord cet extrait du discours de la campagne et puis on se retrouve juste après. Okay, merci. Voilà, nous allons terminer déjà, bref, d'une manière brève, les vivre ensemble de communautés. Nous avons vu il n'y a pas longtemps beaucoup de conflits intercommunautaires entre la communauté kassaïenne et katongaise. Donc, ça fera partie l'un des points de votre combat. Ce n'est pas seulement cela comme le point très principal. C'est pas pour rien qu'on appelle bon, le Baba Katanga, ça, on a surnommé comme ça. Donc, je suis parmi, donc je suis le gardien, ou comme le disait Baba Kyungu, paix à son âme, la sentinelle de l'espace Grand Katanga. Donc, le réservoir des acquis katangais. Il y a quelque chose qu'on doit vraiment faire. Il y a plusieurs communautés, spécialement dans la ville de Lubumbashi, ville de Likasi, ville de Kolwezi, qui sont des villes cosmopolites, là où il y a plusieurs communautés. Mais chaque communauté a sa mutualité. Avez-vous déjà entendu une fois la réunion de mutualité ou des responsables de toute mutualité vivant dans l'espace au Katanga? Il n'y a que les Katangais entre eux, les Kassaïens entre eux. Il n'y a jamais eu cela. N'est-ce pas? J'ai tenté lorsque donc une action, lorsque j'ai accédé au poste du coordonnateur de l'Union Sacrée Grand Katanga, j'ai tenté de lancer ça. Mais les ennemis du peuple ne veulent pas parce qu'ils veulent diviser pour régner. Mais par contre, l'on peut faire ça. Donc vous voulez dire que vous allez donc mener ce combat de mettre toutes les communautés ensemble? Toutes les communautés ensemble. Il y aura un système. Il y aura un système. Les mutualités ne sont pas en train de travailler. Les mutualités doivent travailler. Les mutualités autochtones et les mutualités immigrées, ils doivent travailler. Les mutualités immigrées, ils doivent avoir le temps d'enseigner parce que nos agents qui sont venus, qui sont nouveaux, qui sont venus actuellement à Lubumbashi, il y a les anciens
il doit y avoir quand même des séminaires ou des manifestations là où ils doivent montrer aux nouveaux venants que regardez, lorsqu'on va chez autrui, on va vivre ceci, on va vivre ici la culture est ceci, la culture est cela. Les autochtones sont comme ça. Si tu fais ceci avec les autochtones, tu ne vas pas t'entendre. Le respect mutuel. Les mutualités autochtones, ils doivent aussi avoir un travail d'enseigner leurs enfants, leurs membres, dire que, écoutez, il y a nos amis qui sont venus vivre avec nous, qui nous ont suivis. Ce sont les amis. Comment nous devons les traiter? Donc c'est vous voyez ça? C'est tout un point. Les mutualités sont... Vous entendez, oh, telle mutualité de Yonga, il y a eu élection chez les Sempia, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis bien en contact avec mon frère Kaloa. Je suis très bien, j'entretiens de très bonnes relations. Et j'ai envoyé mes félicitations comme j'étais absent. Et puis, je lui ai dit que moi, je vais l'appuyer, je vais l'assister, je vais donner des idées, je vais contribuer pour le développement de la mutualité, pour le développement de l'entité où il est devenu chef. J'espère bien que les Sempia verront le mandat de M. Kaloa sera vraiment différent d'autres mandats. Bien que vous ne faites pas partie de la communauté Sempia. Je ne suis pas de la communauté Sempia, mais je vais contribuer. Alors, qu'est-ce qui divise actuellement les communautés kassayennes particulièrement et katongaises? Dans quelques C'est parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu ce que je vous ai dit qu'on va faire. Je ne peux pas expliquer parce que ici c'est aux médias. Si j'explique, ça sera comme en 2008 lorsque je parlais du 5 chantiers, qu'il fallait que ça soit qu'on appelle les 5 chantiers de la République. Les gens ne connaissant pas les 5 chantiers de la République, ça c'est tout un cours, le programme Planning and Evaluation. Pourquoi voter, bien sûr, au poste de sénateur Henri Yamba Mbouyou? Regardez dans notre caméra, dans quelques secondes seulement. Il faut, nécessairement, c'est une obligation aux ayants droit à ce vote, parce que le professeur Henri Yamba Mbouyou, le syndicat du peuple, il est l'homme intègre et l'homme plein d'initiatives pour le développement de l'espace Grand Katanga en général. Grand Katanga, voire même la RDC, en particulier les Hauts-Katanga. Surtout notre belle ville que vous voyez, Lubumbashi, la ville qui nous a accueillis en venant au monde, la ville qui nous a hébergés, la ville qui nous a éduqués, et même lorsque nous sommes allés à l'étranger partout, quand on dit nous avons une bonne éducation, on a de bonnes manières, on a appris cette bonne manière, c'est dans cette ville de Lubumbashi. Nous aimerions voir Lubumbashi émerger, Lubumbashi propre, voir aussi Lubumbashi prospère, et voir même la population vivre et vaguer vraiment à ses occupations sans inquiétude. Et lutter encore beaucoup plus pour la sécurité de cette ville. Une fois élu. Une fois élu. Et parce que moi je suis... il y a quelque chose dans la sécurité quand on dit sécurité. Les gens qui ont de fonctions dans les Hauts-Katanga ou dans l'espace Grand Katanga. Vous ne pouvez pas être autorité soit administrative ou législative, mais vous laissez l'insécurité dans l'espace. Mais pourquoi ne pas entreprendre
de rencontres avec les seigneurs de guerre qui sont par-ci par-là. Il faut les rencontrer. Cela est dans mon agenda aussi. Une fois élu, j'aurai le droit de parler avec eux parce que j'aurai un endroit où amener leurs doléances. Pourquoi ils sont seigneurs de guerre? Donc ils ont un souci. Lorsqu'ils ont un souci, donc cela veut dire ça crée l'insécurité dans l'espace au Katanga. Donc c'est pour ça qu'il faut voter donc pour Henri Yamba. Monsieur Henri Yamba, nous vous disons merci. Merci. Et surtout, merci Monsieur Junior. À tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Merci. Au revoir.